politique. Qu'allez-vous apporter à vos concitoyens? Pourquoi finalement aller en politique? Il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Bonjour tout d'abord, merci pour l'invitation. Pourquoi je suis engagée en politique? Ce n'est pas d'hier, je suis engagée depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. C'est une rencontre avec Joëlle Milquet, une très grande dame qui m'a convaincue que voilà, être acteur de changement et être acteur surtout au niveau communal, qui est le niveau le plus proche, vous l'avez dit tout à l'heure, le niveau le plus proche du citoyen, ben, c'était un peu pour moi une évidence. C'est-à-dire l'enseignement, c'est quelque chose qui me touche. Là, je suis enceinte de 6 mois, ben, les crèches, c'est quelque chose où je me rends compte qu'on a d'énormes lacunes auxquelles il faut pallier. Et donc, je me suis toujours dit, voilà, le niveau communal est vraiment ce qui m'intéresse. J'ai commencé, je travaille avec Hamza Fassifiri, qui est vice-président du parti, mais qui est également conseiller communal. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui sur les dossiers communaux. Donc en 2014, je me suis engagée sur la liste régionale. Mais la liste régionale, c'est vraiment pour prendre connaissance du terrain, rencontrer les citoyens autres que de sa commune. Mais mon but précis était réellement les communales. Et donc là, j'y suis. C'est ce qui m'intéresse réellement. Alors, pourquoi j'y suis? Le niveau politique, c'est vraiment quelque chose de très rude, surtout pour les femmes et surtout les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que, en tant que femme de couleur, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. C'est encore plus difficile que pour les hommes parce que nous avons, peut-être pas des discriminations, mais nous avons beaucoup plus de combats à mener que les hommes. Et ça, c'est une vraie réalité, je peux vous l'assurer. Et quels sont ces combats rapidement? Vous allez manger sur mes 5 minutes, je voudrais on y va. aborder tellement de sujets. Donc en fait, en parlant de changement, ce que moi j'aimerais vraiment dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que voilà, il faut faire confiance aux jeunes. Les anciens, nous apprécions énormément leur sagesse, mais en rencontrant les personnes justement dans la rue, on dit ah oui, mais on a été déçus, etc. de telle ou telle personne. Moi, je ne critique pas le travail des autres personnes parce que leur savoir est réellement important. Quelqu'un comme Mijane, par exemple, que je soutiens énormément, est une personne qui apporte beaucoup. C'est une femme de paix. Vous savez quand même que c'est un titre honorifique qui n'est pas donné à n'importe qui. Son travail n'est pas négligeable du tout, mais il faut passer à autre chose. Quand vous voyez qu'il y a des échevins qui sont à la tête de la ville de Bruxelles depuis 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait en 15 ans? Quand on parle par exemple de l'enseignement est quelque chose qui me touche parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est pas de mieux en mieux, c'est de pire en pire. On perd un petit peu le niveau scolaire, on perd cette envie d'exceller, on perd cette envie justement de mieux apprendre aux enfants ou d'apprendre différemment. Et tout ça, c'est des choses auxquelles il faut pallier parce que l'école telle que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, n'est plus adaptée. Je veux dire, prenez bêtement un enfant avec une tablette, il y a 15 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Il n'avait pas la tablette, c'est un autre apprentissage, c'est autre chose, c'est une autre façon de réfléchir, une autre façon d'apprendre et on doit s'y adapter. Mon autre focus, c'est le logement. Je trouve qu'on doit avoir un cadre de vie de qualité pour tout le monde. Et par là, je parle au niveau de logements communaux. Je trouve qu'il faut une meilleure attribution, une meilleure gestion surtout. Moi, je suis habitante de la régie foncière et je trouve que la gestion n'est pas tout à fait transparente, n'est pas correcte. On voit des affiches, par exemple. Vous avez été aux affaires à un moment donné à la ville de Bruxelles. Actuellement, vous êtes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Et avant, vous étiez aux affaires et vous avez un regard sur la régie foncière. Oui, tout à fait. Mais là, justement, maintenant, en tant que locataire, c'est encore autre chose. Et donc, maintenant, je trouve qu'il faut beaucoup plus de transparence. La régie foncière est un très bon système qui, justement, permet, parce que souvent, on se dit, voilà, classe moyenne, on est un peu exclu du débat. Et là, justement, la régie foncière est une solution. Ça vous permet d'avoir un meilleur logement, mais à 30% du prix du marché. Donc ça, moi j'ai par exemple 3 enfants, le 4e qui est en route. C'est quelque chose qui m'a énormément servi parce que quand vous voyez les prix des logements actuellement, vous ne pouvez pas mettre 80% de vos revenus dans le loyer. Et c'est une très bonne solution, donc ça je suis très contente de ce qui s'y passe, mais je pense qu'il faut une meilleure gestion de tout ça. Les crèches, c'est aussi un très gros problème. Oui, on construit plus de crèches, etc. Mais il y a quand même des lacunes. Moi, je suis 400e sur les 3 crèches où j'ai déposé la candidature pour mon enfant. Je trouve que ça ne va pas. C'est une chose que la commune doit prendre en charge, doit mieux prendre en charge. Comment? Par exemple, en offrant des primes aux entreprises qui créent des crèches d'entreprise. Si j'avais une crèche à mon entreprise, je serais ravie de reprendre le travail plus tôt, par exemple. Ou je ne serais pas craintive de me dire, ah, passé 18 heures, mon enfant, je le récupère à la police. Ce sont quand même des pratiques d'un autre âge, d'un autre milieu. Je trouve que c'est autre chose. En parlant d'enseignement, je trouve aussi qu'il y a cette formation tout au long de la vie qu'on doit creuser.
Parce que, par exemple, l'accès aux études, maintenant, est redevenu un stade qui est très onéreux. Si vous voulez suivre des études, soit il vous faut vraiment beaucoup de moyens, soit beaucoup de courage, soit vraiment être concentré là-dessus à temps plein. Mais les critères, maintenant, sont devenus très compliqués. On essaye d'éjecter les gens du système universitaire très vite pour en faire quoi? Des ouvriers. On n'a pas besoin d'avoir que des ouvriers dans un pays. On a besoin aussi d'avoir des cerveaux. Donc, tout ça, c'est des choses à revoir. Je plaide aussi pour les ASBL. Les ASBL, c'est ce qui permet un vivre ensemble, c'est ce qui permet justement de construire cette 4 cohésion. minutes 50 secondes. Ok, de construire cette cohésion sociale. Donc, je suis pour un meilleur partage des subsides aux ASBL. Je pense que le citoyen a plus son mot à dire parce que, par exemple, vous avez une ASBL dans votre quartier qui est magnifique, qui fait un travail extraordinaire, mais elle ne sera peut-être pas reconnue, elle n'aura peut-être pas les subsides nécessaires. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas amie avec les choix. Dépolitisés. Les subsides communaux. Mais dépolitisés. Oui, mais justement, moi je pense que non seulement il faut le dépolitiser en justement permettant cet accès aux citoyens dans la prise de décision du montant et du destinataire, mais également... Voilà, oui, on est arrivé à la fin du chrono, 5 minutes chrono, quelques secondes. Vous avez pu, par voie de main, livrer votre message. Voilà. Je pense que les auditeurs l'ont compris et on aura le temps de revenir sur d'autres choses parce que les 5 minutes étaient sacrées et sur la question des logements, Madame Frémont devait s'en occuper, mais c'est au niveau régional, on n'en parlera pas. Merci. Non, on pourra l'aborder, on peut en parler plus tard une autre fois.